Alors, on a P de racine de 2. On remplace, c'est racine de 2 à la puissance 4, plus racine de 2 à la puissance 3, moins racine de 2 au carré, moins 2 racine de 2, moins 2. Égale quoi? Ça c'est quoi? C'est 4. Et ça c'est 2. 2 racines de 2. Ici c'est moins 2. Ici c'est moins 2 racines de 2. Ici c'est moins 2. Alors, on simplifie par 2 racines de 2, moins racine de 2. Moins 2, ça fait moins 4. On se simplifie avec le 4 qui est là. Donc c'est égal à 0. On calcule maintenant F2, P de racine de P de moins racine de 2. Donc on trouve quoi? C'est moins racine de 2 le tout au carré, plus moins racine de 2 le tout à la puissance 3, et ici c'est 4, c'est bien, moins racine de 2 au carré, moins 2 fois moins racine de 2, moins 2. Donc ici, moins avec le 4 qui perd ici, ça donne 4. Ici, moins 2 racine de 2. Ici, moins avec le 2, il disparaît. Donc il reste moins 2. Ici, moins avec moins, ça donne plus. 2 racine de 2. Moins 2 qui est là. Donc on simplifie encore une fois par moins 2 racine de 2. Moins 2, ça fait moins 4. C'est se simplifier avec le 4. Donc il reste 0. Donc cette quantité égale 0. Cette quantité égale 0. Conclusion, on déduire que P de x est divisible par x au carré moins 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il existe un polynôme Q tel que x au carré moins 2. Ce polynôme égale x carré moins 2 fois Q de x. C'est-à-dire qu'on a cette égalité. Si on a cette égalité, on dit que P de x est divisible par x carré moins 2. Comme pour les nombres, A est divisible par B, ça veut dire que A égale B fois un certain K. La même chose, P de x est divisible par x carré moins 2, ça veut dire que P de x égale ce polynôme fois un certain polynôme K. Alors, comment montrer que P de x est divisible par x moins alpha? Alors, la question B, on a quoi? On a P de racine de 2 égale 0. Donc, il existe un polynôme Q indice 1 de x tel que P de racine de 2, pardon, tel que P de x égale x moins racine de 2, puisque racine de 2 est une racine, fois Q1 de x. D'accord? Q1 de x. Alors, si on remplace par, dans cette égalité, on remplace x par moins racine de x. Alors, on trouve quoi ici? C'est moins racine de 2, moins racine de 2, fois Q1 de moins racine de 2. D'accord? Alors, à quoi est égal P de moins racine de 2? On a déjà calculé ici. Ça va donner 0. Ici, moins 2 racine de 2 fois Q1 de moins racine de 2. Donc, elle a Q1 de racine de 2. C'est égal combien? C'est 0. Donc, Q1 est divisible par x moins racine de 2, c'est-à-dire racine de 2. C'est-à-dire, il existe un Q, un polynôme qui est de x, tel que
Q1 de x égale x plus racine de 2 fois Q de x. Alors maintenant, on revient, je vais écrire ici, je vais continuer ici. Alors, donc notre polynôme de départ, c'était quoi? On a écrit que P de x égale combien? X moins racine de 2 fois Q1 de x. Ce qu'on a écrit ici. D'accord? Maintenant, ici, on a trouvé quoi? On a trouvé que le polynôme qui indice 1 égale cette quantité. Je vais remplacer Q1 de x par la quantité trouvée. Donc, ça va donner quoi? C'est x plus racine de 2 fois Q de x. Donc, identité remarquable, c'est x carré moins racine de 2 au carré, ça va donner x carré moins 2, facteur de Q de x. Conclusion, donc P de x est divisible par x au carré moins 2. Bien. Alors, ça va donner quoi? X à la puissance 4 divisé par x carré, c'est x carré. Donc, c'est moins x à la puissance 4 plus 2x au carré. Ça marche? Donc, il faut faire attention. ولكن x carré réduit maintenant x carré. Alors, arrête pas. X à la puissance 3, 2x carré moins x carré, c'est plus x carré, moins 2x, moins 2. On va diviser x à la puissance 3 par x, ça donne plus x. Donc ici, c'est moins x à la puissance 3, moins 2x, c'est plus 2x. Donc la somme, ça donne x carré moins 2. On divise x carré par x carré, c'est plus 1. Donc ça donne moins x carré. Mais 1 fois moins 2, ça fait moins 2, donc c'est plus 2. La somme égale 0. Donc, le polynôme Q de x égale quoi? Égale x au carré plus x plus 1. Alors la question 3 maintenant. Dans la question 3, on vous demande de vérifier quoi? La question 3a, vérifier que Q de x moins 3 égale 5. Alors on a Q de x moins 3 égale, on prend ici x au carré plus x plus 1 et on retranche moins 3, ça donne x carré plus x moins 2. Et on va développer cette expression pour retrouver celle-là. Or, x plus 1 au carré moins 9 sur 4, identité remarquable, c'est x carré plus 2 fois x fois 1 demi, c'est plus x, plus 1 sur 4, moins 9 sur 4. Donc ça va donner x carré plus x moins 8 sur 4, c'est-à-dire x carré moins i plus x moins 2. On retrouve la même chose ici. Donc, conclusion, Q de x moins 3 est égal à bien x plus 1 demi, le tout au carré, moins 9 sur 4. Donc, on a vérifié ceci. Donc, il reste la question B. Alors, pour la question B, alors qu'est-ce qu'on a montré? Pour la question B, montrer que si x moins 1 est strictement inférieur à 10 à la puissance moins 2, alors 3 est une valeur rapprochée de Q de x à 4 fois 10 à la puissance moins 2 près. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a... Alors, il faut encadrer ceci. On a x moins 1 est compris entre quoi et quoi? 10 à la puissance moins 2 et moins 10 à la puissance moins 2. Donc, on va ajouter quoi? Pour avoir le 1 demi ici, il faut ajouter quoi? Il faut ajouter plus 3 sur 2, c'est ça? Donc, x plus 1 demi ici. Ici, il faut ajouter 3 sur 2, plus 10 à la puissance moins 2.
Ici, il faut normalement faire 3 sur 2, moins 10 à la puissance moins 2. On va élever le tout au carré. C'est x plus 1 demi, le tout au carré. Inférieur ou égal à ça, c'est identité remarquable. Ici, c'est 9 sur 4. Plus, ici, c'est 2 fois ça, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 2. Plus 10 à la puissance moins 2, le tout à la puissance moins 2, c'est 10 à la puissance moins 4. Identité remarquable. Ici, c'est supérieur à quoi? Ça au carré, c'est 9 sur 2. Moins 2 fois ça, c'est moins 3 fois 10 à la puissance moins 2. Plus 10 à la puissance moins 4. Alors, on va retrancher 9 sur 4, il est déjà là. Donc, x plus 1 demi, le tout au carré, moins 9 sur 4, est inférieur ou égal à quoi? Alors, ça c'est inférieur à ça. Cette quantité, il est inférieur à ça. Donc, on va écrire 10 à la puissance moins 4 inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 2. Et on ajoute 3 fois 10 à la puissance moins 2. Plus ça, il est inférieur, plus 3 fois 10 à la puissance moins 2 ici. On a la même chose, donc 1 plus 3 plus 1, ça fait 4. Donc ceci, c'est inférieur ou égal à 4 fois 10 à la puissance moins 2. Et la même chose, on montre que ceci, normalement, est supérieur ou égal à moins 4 fois 10 à la puissance moins 2. Donc finalement, la valeur absolue de Q de x, c'est ça? Il faut retrancher le 3. Alors donc ici, 3 est une valeur approchée. A Q de x, A 4 fois 10 à la puissance moins 2 près. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci.